C'est l'art de la vie et de la technologie, de nostalgie et de l'historique. Entre Gap et Vennes se trouve un grand village qui était habité par le seigneur des Arnaud, mais voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je vais vous parler d'un bled que j'ai vécu pendant 10 ans. Il s'appelle la Roche des Arnaud. Accrochez vos ceintures, l'aventure commence tout de suite. Mais entre les années 90 et 2000, de nouveaux détails sont apparus et parfois légèrement bizarres. On est dans un œuvre exceptionnelle, un globe qui sert de fontaine. Alors, c'est vrai que là, vous voyez pas trop, il y a un entre là, et là, c'est cette boule, c'est une fontaine. Alors, je sais pas trop à quoi elle sert, parce qu'on ne peut pas prendre de l'eau dedans. Les gens, ils sont attirés par cette boule. Mais c'est surtout les vieux. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu appeler cette boule la boule des vieux. Parce que les vieux sont... Oh, les jolies petites boules! Vous voyez un truc comme ça, monsieur. Donc, regardez bien. La boule des vieux. Alors ici, nous sommes à la place du village, appelée bien sûr la place de la mairie. C'est ici que la plupart des gens se rencontrent. En été, à la fête de la Roche, il y a les auto-tamponneuses. Ici, dans ce coin, où il y a la planche, où il y a la kiné. Et voilà. Et là-bas, vous voyez, il y a l'église. Cette église, elle est sacrée, on ira la voir tout à l'heure. Au terrain de jeu. Il y a un terrain de basket. Quelques trucs du skatepark. Magnifique. Des shots. Un terrain de jeu. Magnifique. Et de l'herbe. Et de l'herbe. Malheureusement, bien qu'il y a 1300, il n'est pas aussi rempli parc de la pépinière de Gap. Mais ici, il y a un stand où il y a un bar où on vend du panaché, du coca, de la bière pour se bourrer la gueule pendant le jeu libre de la Roche des Arnaud. Attention, le jeu libre, ce n'est pas de la merde. Le jeu libre, c'est un super concours de pétanque avec des grosses boules comme ça. Alors bah, je reviens au parc. Oui, bonjour. Et attention, lorsqu'il y a les concours de pétanque à la buvette, il y a des barquettes de frites à 3 € la barquette, avec le boucle de ketchup, et c'est délicieux, hein. Ouais. C'était qui ce mec? Vu que la Roche est située dans la région PACA, on ne peut pas se passer du pastis, de la pétanque, de la sieste et de l'apéro. Les gens ici prennent leur temps dans leur vie, sans se douter de beaucoup de choses, sauf un peu pour des rebelles. On arrive à ce lavoir qui appartient à ses habitants qui se trouvent là. C'est un lavoir où on a partagé plein de choses dans cette vie. Je m'en souviens, marcher beaucoup dessus. Même je m'étais tombé, je m'étais bien ramassé. Oh, comme j'avais mal. Alors après, je jouais avec les poupées Barbie, la Chainman, les bouteilles, les portes partout, j'enlevais ça. Tout ça, ce lavoir, c'est un truc. Quand je repense, ça vraiment casse-gueule. C'est même moi qui a repeint les poteaux, tout le temps. Et faut raconter qu'il y avait un lézard. Il y avait un lézard qui était planté dans le tuyau, qui avait tout bouché, qui mettait de l'eau en eau potable et dessous, ça n'a jamais été potable. Depuis ce jour. Quoi? Tu te souviens quand il était petit? C'était tout joli, on a cassé la gueule, j'avais tout tombé dedans, tu te souviens? Ah ouais, comment je mettais ma tête? Ah oui, putain, c'est fini que c'est pas ta mère, parce que tu ouais, te partout d'un flot. Ouais, c'est un trop fou là. Vous voyez, il y a une cave. Cette cave, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un passage secret. Cette cave, on mettait plein de choses. Mais moi, j'avais peur du noir à l'époque. Donc avant de prendre le passage secret, il fallait que je descende ici, mettre la lumière, après remonter là-bas et passer pour arriver à la cave.
Et des gens, des amis, disaient qu'il y avait des vampires. Ils croyaient à ça. Mais c'est tellement bête. Ils disaient ah, on n'y va pas, il y a des vampires. Oscar, putain, j'ai vu des trucs à l'intérieur, mais putain, ça fait flipper, hein, je vous jure. Hein. Putain, ça fait vraiment flipper. Hein. Putain, le bruit. Non, de chien, le bruit. Oh, il croit ça, lui. Eh ben, dis donc. Putain, mais ça fait peur. Hein. Enfin, on se casse. Hein. Attends, du coup. Dans le village, nous pouvons faire de drôles de rencontres. Oh, il est gentil, le toutou. Oh, I love le chien. Oh, donnez-moi une caresse. Alors, voyez-vous, cet homme aime les chiens. Et ce chien, il est là, très souvent, pour surveiller cette allée. Je vous parle d'ici, parce que, voilà, ce quartier, on joue beaucoup dans ce quartier, et même, on allait des fois boire à la fontaine, on s'intoxiquait, on avait les joues pleines de rousseur. C'était vraiment dégueulasse. On remarque également dans les lavoirs les gouttières qui se rejoignent, ce qui fait un art très original. Une très belle place. Des platanes magnifiques, contemporains, Peugeot. Et je dis, voilà, qu'il y avait une personne, vu qu'il était dégueulasse, mais il buvait tout le temps. Il buvait tout le temps dans cette fontaine dégueulasse. Je sais pas comment il a fait, mais je crois qu'elle a peut-être pas duré très longtemps. Donc voilà. Ouais, et puis on est dans une très belle ruelle. Parce que là, on a une jolie rue. Eh ben dis donc, tu piques mon rôle, toi. Eh ben dis donc, sacré. Qu'est-ce que tu veux là? Tu prends ton rôle, tu piques mon rôle, tu piques mon rôle. Bonsoir. Je vais vous présenter la place de la fontaine, qui est derrière, là, avec les deux platanes. Après, là, c'est rue, là, comme vous voyez là. Et celle-là, là-bas aussi. C'est la rue des pénitents blancs. Les pénitents blancs, c'était des moines qui étaient habillés en blanc, quoi. Les moines, hein, ils sont habillés en blanc souvent, comme les gens. Et donc, cette rue s'appelle la rue des pénitents parce qu'il y a eu une histoire particulière sur les moines. Voilà, la maison là-bas, c'était la maison des pénitents blancs. Et il y a eu un crime. Tous les pénitents blancs étaient morts. Égorgés à coups de couteau, tout ce que vous voulez. Un assassinat plutôt. Et le coupable, on l'a retrouvé. C'était un pénitent blanc. Je m'en souviens qu'à notre époque, on était nés. On était nés même le jour de notre anniversaire. Oui, on était nés, mais on n'avait pas vécu tout ça. On est très bien contents. Et on n'aurait pas rencontré toutes ces personnes. On aurait rencontré des... Bah, heureusement qu'il n'a pas rencontré l'assassin et qu'il a été vite fait en auto, les pénitents, parce que là... Putain, il est vraiment méchant. Quand même, il y avait quand même 10 pénitents blancs. En plus, lui, il s'est habillé en pénitent blanc, genre pour faire croire. Ah, une vache volante. C'est l'église de la Roche-des-Arnaud. Un très beau coin où j'ai beaucoup passé de temps à balayer le coin. Cette église était tenue par un prêtre curé qui s'appelle Gilles. Non, je parle pas du Spiritus D. Je parle du prêtre Gilles qui nous a quittés il y a presque 2 ans. La roche des Arnaud apporte une histoire assez grande dans le temps du Moyen-Âge. Il nous reste cette tour en ruine. Nous sommes dans la tour de la roche des Arnaud. C'est une tour qui était au Moyen-Âge, c'est tout ce qui reste du Moyen-Âge toujours au-dessus. Cette tour, il
y avait des cachots. C'était là où il y avait des gens prisonniers. C'est comme dans la chanson The Prisonery. Dans une forêt moyennement connue, des secrets sont encore sous leur corps. Nous sommes dans un endroit près de la forêt. C'est une cabane. Une cabane qui plutôt une forteresse en bois, non? Ouais, on va la voir de plus près. Mais je veux juste vous dire que ça a été l'endroit du tournage du film Mort de guerre. Alors bien sûr avec de la neige. Et au printemps c'est très joli. Je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'en hiver. Parce qu'en hiver on dirait plus Russie. Et là on dirait plus Irlande, je dirais. Oui, l'Irlande, et puis en hiver, on a l'impression d'être un peu dans les Pyrénées, dans les années 1480, enfin, voilà, dans les pays froids. Putain, il a été touché. Cette forteresse, il a construit il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a 1 ou 2 ans c'était une tente d'Indiens. Maintenant c'est une grosse forteresse. Comme chez les Yankees, on a eu même la preuve qu'il y avait des ninjas champignons. Une sorte de champignons venimeux, mais des sortes de ninjas. Une sorte de tribu qui s'appelait comme ça. On va rentrer un peu à l'intérieur. Ouh. Wow, Regardez, le livre. quelqu'un qui lit ici. Un lit. Je crois, monsieur, qu'on n'est pas trop en sécurité ici. Je pense qu'en fait, c'est ici une habitation. Quelqu'un doit se loger ici. Mais il doit pas avoir très chaud en hiver. Ah bah, oh, putain, Ça c'est vrai. c'est vrai que... Pas très chaud. Ah oh, c'est très mal. Alors monsieur, on va rentrer. Une feuille ninja. Dangereux ça. Et il est vrai que je suis vraiment gavé parce que... déjà, je sais pas quel genre de matériaux ils ont coupé ça, mais ça semble être fait à la tronçonneuse. Parce que le coupe sont bien nettes. Là, le feu, bah apparemment tu dois avoir une goutte d'essence pour rallumer ces biches parce que quand c'est mouillé, je veux dire, ça prend pas. La table est quand même relativement bien faite. Parce qu'autour d'un tronc d'arbre, c'est très original. Les barrières, là vous voyez les barrières là, ils sont très bien faites et ils sont couchés de manière à ce que le vent survole comme ça, pour pas que ça rentre à l'intérieur de la forteresse. Là-bas on a la tour, donc là il y a un guetteur qui se met là-haut et qui guette, surtout les environs si les troupes barbares arrivent ou pas. Tuez-toi! Merde! Des champignons ninja sont là. Je vais pas rester là. Oh non! Augustin! You vont décéder! Augustin! Pourquoi t'es sorti d'ici? Paix à ton âme, Augustin. Les jeunes se retrouvent au stade durant des matchs de foot ou de pétanque et parfois c'est le terrain préféré des jeunes footballeurs. Il me plaît toujours ce quartier parce que bon bien sûr quand il y a les jeunes c'est pas très rigolo. Mais je serais bien qu'on organise un concert dans ce stade. Ça serait immense. Pas vrai mon pote. Pas vraiment pote. Attends une minute. T'étais pas mort toi? Comment ça mort? Depuis quand? Qu'est-ce que tu me fais là? Attends! Augustin? Augustin? Ici! Non! Augustin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Mais attends, tu m'as dit tout à l'heure que j'étais mort.
Oui, t'étais mort. Mais où? Mais quand? Je suis vivant, non? Non? Mais à la tour, Comment ça? Ah oui, à la tour, on a fait un film. tu Ah, t'es on a fait, filmé. tu t'es fait tuer par les champignons ninja. Oh putain, c'est vrai ça? Et puis, décasse les mecs? Non, sérieux. Ah oui, je me souviens, mais j'ai entendu du bruit, des gouga bouga, machin comme ça. Et après, bah plus rien. Ah bah attends, mais peut-être qu'ils m'ont endormi. Pourtant, Mais quand m'a expliqué le retour après. pourtant, je sentais ton pouls et tu faisais presque plus rien. Ah bah... Ah bah bref, l'essentiel, c'est que ce soir là, vivant devant la caméra en train de faire le film. Hein? Voilà, hein, allez. T'es d'accord avec lui? Quand je suis mort, il faut savoir que je suis toujours vivant. À la fin. Et c'est toujours les meilleurs qui partent au premier, mais c'est toujours les meilleurs qui reviennent au premier. Et les derniers qui partent, ce sont généralement les emmerdeurs. Le con, les enfoirés, et je sais pas quoi. Mais l'avantage c'est qu'avec ceux-là, ils reviennent pas. Bon, tais-toi, bah allez, on y va, on va continuer, on va continuer. Des endroits un peu plus sauvages mais très fantastiques où on se donne l'impression d'être au temps du Far West. Voici maintenant quelque chose qui s'appelle le désert. C'est le côté Texas western de la Roche des Arnaud. 4 heures que je me promène dans ce désert, Au con. sans boire. Ah c'est chaud. Mais il y a de l'eau là-bas. C'est vrai? Vas-y, vas-y. Ce désert, c'est un endroit plaisant. Alors, il y a beaucoup d'endroits dans le désert qui sont merveilleux des fois. Mais en tout cas, venez ici, le désert, on peut tous y aller. Ah mais revient l'autre. Le désert. On appelle ça comme ça, même s'il y a quand même des arbres. Fais des bien de boire. L'endroit le plus sec. Eh ben, t'as fait vite mon vieux, t'avais soif hein. Enfin t'avais pas si soif que ça non plus. Ah si j'ai soif hein. Mais pourquoi t'es revenu si vite? Ah ce que j'ai bu. Mesdames et messieurs, et mesdemoiselles bien sûr, nous avons présenté une bonne partie de la Roche des Arnaud. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à découvrir, il faut bien que vous y Oui. allez à vous-même, et Mais- les bûches et tout. Mais voici, vous avez montré ce fameux village de la Roche des Arnaud qui montre quand même pas mal de choses. Il nous est arrivé beaucoup de choses, pas vrai monsieur? Mon Eh oui, poteau parce que vous ne pouvez pas tout dire, parce que vous ne savez pas, on ne sait pas tout non plus. Les conditions météo ne permettaient pas de tout faire non plus. Donc j'aurais bien aimé emmener par une vue d'ensemble de la Rosse, ainsi que tu baisses à passer du haut de la fenêtre des les conditions météo ne permettent pas tout. Comme c'est près la grêle au début du film, pareil. Donc voilà, ça sera pour une autre fois. Vous êtes à la retraite et vous voulez une petite villa dans un beau village, allez-y à la Roche des Arnaud parce que c'est moins cher qu'à Charence. À Charence, ça vaut la peau du coup. Attention, il y a les kinés, les médecins, les coiffeurs, il y a tout. Si vous êtes un jeune groupe, vous pouvez faire un concert à la Roche pour la fête de la Roche, c'est très bien. Et participer aux Jeux libres ou au concours de pétanque qui se déroulera au mois d'août. Et si vous êtes un jeune couple avec des jeunes enfants, allez-y au camping de la Roche, il y a piscine creusée. Attention, c'est alors c'est encore mieux. Ah oui, parce qu'il y a une rivière à côté, sauf si elle est sec. Ouais, mais en été, ça va, c'est sec. Même au printemps, je me suis déjà baigné dans la rivière. Ah oui, on l'aurait fait aujourd'hui, mais voilà, il fait froid. On vous remercie d'avoir regardé Notre ce film documentaire. jusqu'au bout. On vous fait la bise sur le bout de nez. Prenez soin du rock'n'roll. Et allez, ciao, à plus. Ciao, à au toutes. revoir, à bientôt, au revoir, au revoir, au revoir.